Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Le ministre des Télécommunications entend porter plainte contre certains sites d'information. Moustapha Mamif Diaby leur reproche la publication d'informations relatives à un compte bancaire qui détiendrait au Sénégal. Les ONG ougandaises craignent une recrudescence de la répression et les tracasseries autour de leurs activités. Le président Museveni accuse des forces extérieures d'être à l'origine des troubles dans le pays. C'était tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce 13h. La Fédération syndicale autonome des banques et assurances de Guinée apporte son soutien aussi à Cheikh Touré en détention à la maison centrale en souscrivant à l'idée de grève déclenchée par les travailleurs du port autonome de Conakry. La FESABAG exige la libération du syndicaliste Djibril Ba Lamine Silla. La FESABAG hausse le ton et sollicite la libération de Cheikh Touré, accusé de diffamation et de dénonciations calomnieuses à l'encontre du chef de l'État et de son fils. Son secrétaire général joint ainsi sa voix à celle des deux centrales syndicales, la CNTG et l'USTG. La FESABAG a appris avec beaucoup de consternation et de gêne de l'arrestation du syndicaliste secrétaire général du syndicat du port autonome de Conakry dans l'exercice de ses fonctions syndicales. Et la FESABAG condamne avec la dernière énergie cette arrestation et demande aux autorités de tout mettre en œuvre rapidement pour le libérer. Abdoulaye Sow défend ensuite la cause des travailleurs du port autonome de Conakry qui, jusque-là, sont à couteau tiré avec le chef de l'État et son ministre des Transports. Avec les forces sociales, nous allons étudier le schéma qui nous permettra de le faire libérer parce qu'un syndicaliste ne doit pas être en prison. Des actions fortes, une démarche que compte envisager le secrétaire général de la FESABAG pour que ce délégué syndical recouvre sa liberté. Le syndicaliste, c'est son rôle de revendiquer ses droits. Ils estiment que le contrat a été mal passé. Il est de leur droit de revendiquer. Il est du devoir du gouvernement d'expliquer le contenu de ce contrat pour voir qu'est-ce qui est bon pour la Guinée, qu'est-ce qui n'est pas bon pour la Guinée. Après Aboubakar Sidiki Mara de l'UGTG, Cheikh Touré aussi passe des nuits en prison. Son crime est de porter sur les épaules le mouvement de protestation des travailleurs du PAC contre la signature du contrat avec Al-Bayrak. Après ces différentes actions de protestation, les membres de la plateforme Cellule Balai Citoyen viennent d'annoncer la tenue d'une marche citoyenne prévue le jeudi 27 septembre prochain dans toutes les communes de la capitale. Cette décision fait suite au refus des 8 conseillers frondeurs de la Cour constitutionnelle de respecter l'ordre constitutionnel au sein de leur institution. Alpha Omar Baldé, Ibrahima Souri Kamara pour plus de précisions. Déterminés à défendre toutes les questions de société concernant leur orientation stratégique, la cellule Balai Citoyen, fidèle à sa mission de veille sur toutes les normes et principes de fonctionnement du pays, s'alarme sur le mutisme du magistrat suprême de l'État face à la crise qui sévit à la Cour constitutionnelle. Le président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, est le garant des institutions, c'est lui qui régule leur fonctionnement et garantit l'équilibre des pouvoirs. On l'a siégé ce matin afin qu'il s'assume et qu'il use de toutes ses prérogatives pour régler cette crise d'ordre institutionnel qui ne fait pas honneur à la République. Leur objectif, mettre les institutions face à leurs responsabilités. Après donc le sitting de protestation devant la Cour constitutionnelle, la cellule de veille annonce une marche citoyenne. Appel à la mobilisation, participation et au sursaut patriotique des organisations de la société civile, des syndicats, des professions libérales, des partis politiques, des citoyens et citoyennes engagés et toutes corporations confondues à partir du lundi 24 septembre jusqu'au jeudi 27 septembre 2018. Un courrier a été envoyé au chef de l'État et au gouverneur de Conakry, garant de la sécurité et de la sûreté de la ville. Mais ils doivent savoir qu'on ne demande pas une autorisation. C'est un acquis naturel
que nos aïeux et nos parents ont bien voulu nous léguer, conçus dans la constitution guinéenne, qui au fait ne dépend pas de l'état d'humeur ou du sentiment du professeur Alpha Condé, de son premier ministre ou d'un gouverneur de région. Cette marche citoyenne et pacifique se tiendra donc pendant 4 jours dans toutes les 5 communes de Conakry pour prendre fin ce jeudi 27 septembre 2018 à 18 h. Comme je vous l'annonçais dans les titres, Moustapha Mami Diaby compte bien poursuivre les sites d'information qu'il accuse de diffuser des articles sur un compte bancaire dont il disposerait au Sénégal. Ce vendredi, le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique a tenu un point de presse au cours duquel il nie faire l'objet d'une poursuite judiciaire et interpelle les journalistes à vérifier avant de signer les informations compte rendues Abdourahmane Ba et Aboubakar Din Kamara. D'entrée en jeu, Moustapha Mami Diaby nie tout lien avec une convocation, ni par la CENTIF, ni par quelconque organe du Sénégal ou ailleurs dans le monde. Mais la suite de son intervention va paraître comme un cours sur les règles élémentaires du journalisme. La déontologie de votre métier, mesdames et messieurs, vous en conviendrez avec moi, oblige le journaliste à vérifier la véracité des informations à la source avant de les diffuser. Permettez-moi ici de vous le rappeler en toute humilité, mesdames et messieurs les journalistes. En plus de ces attaques qui paraissent comme des conseils à l'endroit des journalistes, il déplore les méthodes de travail de certains. On ne peut pas être un des gardiens du temple en étant un des mercenaires au service du plus offrant. Malheureusement, trop de journalistes encore dans notre pays oublient cela et c'est dommage. C'est dommage pour notre pays, c'est dommage pour eux, ceux qui oublient cela, car nul n'est devenu une signature dans le monde par médiocrité. En ce qui concerne l'acte qu'il qualifie d'accusation mensongère, il compte poursuivre les sites d'information concernés pour, dit-il, demander réparation. Je tiens à annoncer que les accusations mensongères ne resteront pas sans suite et que dans une volonté de respecter les lois de notre pays, permettant à tout citoyen de pouvoir se défendre face à de fausses accusations, j'ai saisi les autorités compétentes. Désormais, cette affaire de compte domicilié au Sénégal va aussi être réglée devant les tribunaux guinéens. Mais cette fois, ce sont les sites inquiétés qui vont devoir fournir des preuves.